On a souffert, mais l'essentiel, c'est la victoire. Salut l'équipe, je vous retrouve toute nouvelle vidéo pour débriefer la victoire au caractère de la Saint-Etienne sur la pelouse de Clermont, victoire 2-1 des hommes des Corps de Londres qui signent un 5e match sans défaite. Et il y a beaucoup de choses qu'on va évoquer dans ce débrief. Et je parlerai d'Orneland parce qu'il y a des choix qu'on ne comprend pas trop, mais il y a des choix, il sait se remettre en question. Certaines performances individuelles, bien évidemment, puisqu'il y a quand même des joueurs qui ont convaincu, dont Castassin ou encore Maxime Bernouer, mais je l'évoquerai. Mais je vais commencer par un débrief du match, et c'est un match à deux visages de la Saint-Etienne. Ils ont fait un match à deux visages. Une première mi-temps assez compliquée quand même, où voilà, déjà Orneland arrive avec un 4-3-3, son vrai numéro 9. Bon, pour se constater qu'il a dû changer. En défense, il a mis une défense classique, puisque du coup on avait eu la même défense que face à Grenoble, avec Bernouer à gauche et une défense centrale Nadé et Lamba, et Joao Ferreira côté droit. Milieu de terrain, Gadegbekou a remplacé Aymen Moufek, blessé pendant un mois. Et puis on a eu Jabert et Tardieu qui ont été titularisés, même si Jabert on sait qu'il a été blessé, on ne sait pas si ça me sera cicatrisé, même si je l'ai trouvé plutôt bon. Tardieu, et puis on a eu ensuite les deux les trois de devant, Cardona côté gauche, Boaké, non attends, Aude côté gauche, pardon, Cardona côté droit, et Boaké en pointe. C'est une compo qu'il avait déjà fait, il avait déjà mis Boaké face à Rodez en numéro 9, ça a marché. Eh bien pas cette fois-ci. Donc une première temps, globalement on a le ballon, comme souvent depuis le début de saison, on a le ballon, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Et c'est Clermont qui va avoir la première occasion en début de partie, une très belle frappe des Clermontois et un super barré de Gauthier Larsonneur qui, pour le coup, il nous sauve. Pour le coup, il nous sauve parce que sinon, je pense que là, 1-0, c'est pas le même match, mais heureusement, on ne prend pas le but. On a quelques situations avec notamment Irvine Cardona qui a été très remuant sur le côté droit. Bien évidemment, Boaké qui fait une belle frappe et qui Varche s'interpose, mais sinon on n'a pas beaucoup de frappes cadrées, juste cette frappe de Boaké. Et puis clairement, on a montré quand même de belles choses en première mi-temps. Et puis voilà, on a subi. Et puis l'ouverture du score de Axel Camblan. Alors pour moi, il y a deux choses qui me dérangent sur ce but, c'est que déjà on est passif. Enfin, Gadegbekou, alors il est jeune, c'est vrai, mais pour moi il est passif, il n'a pas laissé prendre le terrain comme ça. Et puis on le laisse frapper en fait. On laisse frapper, et pour moi Larsonneur ne peut rien faire. Il y en a qui disent qu'il peut faire quelque chose. Pour moi, honnêtement, non. Quand on revoit la frappe, elle est pas forcément puissante, mais elle est placée, et Gauthier Larsonneur est battu. Ça fait 1-0 pour Clermont à la mi-temps. Et là, honnêtement, dans la tête, c'est difficile parce que tu es mené 1-0, tu prends un but à la 43e minute, c'est pas facile. Alors moi, je sais pas ce qu'il a dit dans le vestiaire. En tout cas, il a fait deux changements. Gadegbekou est sorti, remplacé par Miladinovic, et Ben Old remplacé par Stassin. Du coup, Stassin est passé dans l'axe, et c'est Boaké qui est passé côté gauche. Et là, il faut se dire que si tu marques pas tout de suite, tu peux douter. Et ben on n'a pas trop douté, puisqu'à la 52e minute de jeu, c'est Irvine Cardona qui va récupérer le ballon dans les pieds d'un Clermontois en taclant, où il lance Lucas Tassin. Lucas Tassin ensuite va servir Augustin Boaké en deux touches de balle, un contre une frappe. Elle est parfaite, sa frappe, elle est vraiment magnifique, la frappe du Ghanéen, pour pouvoir tromper le gardien Clermontois, Théo Guivarch. 52 minutes, un partout. On se dit ok, cette équipe là du caractère, elle est revenue au score, et c'est très bien. Et puis l'attitude, c'est qu'on va on prend le ballon pour le remettre dans le rond central, pour se dire on va chercher, bref. Et c'est ce qui se passe. 10 minutes plus tard, sur une belle séquence, c'est Berno, ça part du côté gauche, Bernouer qui va décaler. Le Jabert veut faire un centre, c'est dégagé un petit peu bizarrement, il rate complètement sa relance, le défenseur clermontois. Ça relance au Cardona qui centre au cordeau. Je crois que c'est Tardieu qui va décaler, je sais plus, bref.
De toute façon, c'est Cardona qui centre et Stassin vraiment en but de numéro 9 puisqu'il tend, le ballon vient sur le mollet et ça fait 2 buts à 1. Et après, bon, on ne sera pas trop inquiété et on aura plutôt bien tenu, je trouve, ce match. Donc les Verts sont toujours leaders, 11 points pris sur 15 possibles. C'est pas trop mal comme bilan pour l'instant, bien évidemment. Moi aussi, il faut dire que Clermont a fait un joli match, ils nous ont posé des problèmes. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que quand tu es là à Saint-Etienne, tu sais que tu vas forcément être attendu et que les équipes en face, ils vont jouer le match de leur vie. Ça, c'est clair. C'est leur match de Coupe de France dans le championnat. Et voilà. En tout cas, bon, on gagne ce match et il y a plusieurs choses à dire. La première chose, je vais parler quand même du coaching d'Eric Candona. Alors, pour moi, sa compo, offensivement, j'ai pas compris. Benold, pour moi, il n'a pas été très très bon, Benold, sur ce match-là. Je l'évoquerai dans les performances individuelles. Benold, il n'a pas été bon. Alors, ok, il est revenu de sélection. David Tejlu était blessé. Moi, je pense que David Tejlu devait être titulaire. Et ça a peut-être changé ses plans dans sa tête, je sais pas. Enfin bref. Donc, Benold, pour moi, à gauche, j'ai pas forcément trop compris pourquoi. Cardona à droite, ok, mais bon, en pointe, j'ai pas compris, sachant que Tastassin et Dufus sur le banc. Bon, je comprends pas ce choix. Mais bon, en tout cas, il a su se remettre en question quand il a vu que ça allait pas. Il a remis de l'ordre, il a mis Tastassin en pointe. Et forcément, ça va tout de suite mieux. Et il a fait rentrer Miladinovic à la place de Gadegbekou, puisque Gadegbekou, ça a été compliqué. Comme je dis, c'est un jeune joueur. Il est en apprentissage pour moi, donc voilà. Mais on va dire que c'est ces changements et son coaching qui font que les Verts gagnent le match. Honnêtement, aujourd'hui, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Je pense qu'avec ces changements, on arrive à gagner le match et c'est plutôt positif pour la suite de la saison, cet état d'esprit-là. Mais bon, son coaching, ça fait plusieurs fois qu'il est intéressant. Son coaching, il faut se rappeler, face à Rodez, il avait fait rentrer Cardona, qu'il avait mis sur le banc à la mi-temps. Cardona avait fait une super entrée en jeu. Non, il y a vraiment des joueurs, vraiment un coaching intéressant et c'est vrai qu'il se remet en question. Et puis surtout la trouvaille qu'il a fait, et là je pense qu'on ne peut pas dire le contraire, c'est Maxime Bernard côté gauche. Maxime Bernard à gauche, c'est une solution qui est de plus en plus crédible. Au cas où Ebenezer Hanan se blesse pendant longtemps ou est suspendu 2, 3, 4 matchs, je ne l'espère pas, mais déjà tu te dis que si Hanan est suspendu, tu as ta solution de secours, tu n'as pas besoin de recruter un latéral gauche en sachant que, on sait tous, que Lassana Traoré est un petit peu juste côté gauche en tout cas pour jouer des bouts de match, oui, mais pas titulaire sur tout un match de Ligue 2, même si le niveau de la Ligue 2 est vrai, moins exigeant que la Ligue 1, mais quand même tu peux pas être titulaire en Ligue 2 quand voilà, pour moi c'est un joueur qui est quand même très léger, Traoré, même si on sait que c'est le projet de mettre les jeunes en confiance, mais je pense que en Hollande il est comme nous, il a vu, il s'est dit lui il est pas bon, je le mets pas, voilà, il a préféré prendre un risque, il a préféré tenter un pari en mettant Bernard à gauche et ça lui a réussi pour l'instant. Normalement, Hanan devrait revenir pour le match de Guingamp, je crois, donc je pense qu'on va voir encore Bernard titulaire face à Reims samedi et contre Amiens la semaine prochaine. Titulaire à gauche, ça c'est une certitude. Pour moi, il sera titulaire à gauche, ça c'est. Il n'y a pas à chercher à discuter. Pour moi, il sera titulaire sur le côté gauche. Bref. Donc pour moi, c'est une sacrée trouvaille. Après, dans la performance individuelle, j'ai bien aimé l'entrée de Lucas Tassin, forcément, il faut le dire. Buteur, passeur, il a lancé sa saison. Bon, voilà, alors depuis que la Saint-Etienne, c'est pas le plus beau qu'il a marqué. Mais en soi, pour moi, il marque quand même un but important parce que tu prends 3 points et c'est un but super important. Et voilà, Bouaké, j'ai bien aimé aussi. Bouaké, c'est vrai que depuis le début de saison, il est quand même impliqué, il est pas mal dans les stats. Il est impliqué sur 5 buts puisqu'il en met 2 et il fait 3 passes. Donc c'est pas mal du tout pour le Ghanéen qui. Voilà, moi il est capable de faire des belles choses, mais voilà, je pense que c'était juste tout s'adapter maintenant. Voilà, on sait qu'il va être titulaire et pourquoi pas être titulaire, voilà, et en plus il marque un but vraiment en se situant en axe, il a une jolie frappe, il a vraiment un bon pied. Augustin Bouaké, vraiment, il a un très très bon pied, j'avais déjà vu ça face à Reims où il avait mis 2 jolis buts, surtout le deuxième, et là, même face à Nantes, il avait mis une belle frappe. Là franchement c'est pas des buts c'est pas des buts de merde qui marquent Augustin Bouaké. Donc c'est bien pour la confiance. Cardona j'ai bien aimé son match.
c'est un guerrier, peut-être que des fois il est un peu nonchalant, on a que dit ça. Mais moi j'adore ce joueur et là c'est lui qui est. En fait il est sur le but, parce que c'est lui qui récupère le ballon sur le but de Boaké et c'est lui qui va centrer pour Stassin et on sait tous que l'année dernière les deux s'entendaient bien, Cardona, Stassin, donc je pense que cette année ça peut au fur et à mesure de la saison faire mal. Et franchement, ouais, Cardona, j'ai bien aimé son match, il aime le maillot, ça c'est clair. Il y en a plein qui disent qu'il n'a pas été bon. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a été bon. Franchement, moi, je trouve qu'il a été bon. En fait, si on va en premier temps, c'est le joueur qui a été le plus dangereux offensivement. Parce que le reste, Benold, ça a été compliqué. Boaké à droite, il a essayé quelques petites choses. Mais pour moi, Cardona, c'est quand même celui qui a été le plus dangereux. Donc, quand j'entends dire Cardona, il n'a pas été bon, je suis désolé. Non, pour moi, c'est pas question de il n'a pas été bon. Il a été bon. Bref. En tout cas, il y a du coup 2-1. Au final, après, donc, on a dit Cardona pour Bernauer, Cardona. Stassin, j'ai bien aimé la performance. La défense centrale, ça a l'air de tenir pour l'instant. Voilà, le milieu de terrain. Alors, c'est vrai que le milieu de terrain, moi, je pense qu'il y a aussi des explications de pourquoi il a fait cette photo. Déjà, d'une, t'as les mecs comme Benold, ils sont partis à la trêve internationale. Le mec, il est revenu jeudi, je crois. Donc, voilà, il a vraiment vraiment dans les jambes. C'était chaud pour le faire jouer. Après, bon, il n'avait peut-être pas le choix. Mais comme j'ai expliqué, Davidashvili s'est blessé. Donc, forcément, il ne pouvait pas faire autrement, je pense. Même si c'était pas son point initial. De mettre Benold, mais bon, bref. Ensuite, ouais, moi, j'ai trouvé Jabber intéressant. Franchement, Jabber, moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Il casse des lignes, c'est vraiment. On va pas commencer à faire des comparaisons, mais je pense que en tout cas pour la Ligue 2 ça suffit. Si on monte en Ligue 1 on verra, mais en tout cas pour la Ligue 2 je pense que ça suffit pour Mahmoud Jabber. C'est vraiment une surprise pour l'instant. Et voilà, donc après l'Arsenal n'a pas eu grand chose à faire. Il a eu un arrêt vraiment important en début de match. Et vraiment il fait l'arrêt qu'il faut, parce que comme je dis, si on prend le but là, je pense clairement que Marin va perdre le match. Voilà. Après, bon, c'est comme ça, c'est aussi la loi du jeu. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment eu des belles choses à retenir. Et voilà, c'est important. Alors maintenant, on a 3 matchs qui arrivent en une semaine. Parce qu'on va affronter Reims samedi, on va aller à Amiens mardi et on va recevoir Guingamp. Donc voilà, là je dis 9 points, ça serait bien. Franchement, si on peut prendre 9 points sur ces matchs-là, j'ai pas de cacher que ça serait bien de prendre 9 points. Après, on verra. Mais si on prend 9 points, ça serait pas mal. 7, ça serait bien aussi. On va dire, ça serait bien de prendre entre 6 et 9 points sur ces matchs-là et avoir, on va dire, quasiment se rapprocher des 20 points à la prochaine trêve hivernale. Internationale, pardon. Et ça pourrait être sympa parce qu'on va avoir des gros matchs aussi après la trêve internationale. On va affronter Le Mans, on va affronter Pau, on va affronter le Red Star, on va affronter Troyes. Les deux industries font quand même un bon début de saison, donc attention. Et puis maintenant on a un effectif au complet, donc c'est vrai que c'est important de voir ça. Maintenant il faudra tout donner pour aller chercher cette montée. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, je suis content du début de saison. J'espère que ça va continuer, qu'on va faire une belle fin de saison, une belle suite de saison. En tout cas, on a vaincu après 5 matchs. C'est vraiment bien. Il faudra continuer. Bien évidemment. Après, comme je dis, tous les matchs ne seront pas faciles. Tous les matchs vont être difficiles parce qu'on est à Saint-Etienne, parce qu'on est attendu. Mais globalement, après 5 matchs, je pense que beaucoup auraient signé pour te dire on a 11 points après 5 matchs. Et pour moi, je pense qu'on peut avoir 20 points d'ici le mois d'octobre. Alors, il va y avoir des gros matchs parce qu'on va affronter Montpellier aussi. Sur ces 4 matchs-là, il reste 12 points. Alors, je pense qu'on peut prendre les 12 points, ça peut se faire. On verra, mais en tout cas, ouais, c'est clair. On verra bien. Ça, c'est clair. Moi, je vous retrouve du coup dimanche ou lundi pour une vidéo débrief du match face à Reims. Alors, je ne pense pas pouvoir être au stade, certainement ni contre Reims ni contre Guingamp. Normalement, je serai au stade contre Le Mans et Pau, logiquement.
et peut-être au mois de novembre. Ah oui, normalement je vais aussi à Annecy, je vais voir si je serai peut-être à Annecy. Donc ouais, normalement je fais Le Mans Annecy pour comme match normalement. Donc je verrai. À Annecy bien sûr, on verra bien, mais tout est comme ça et tout est irréversible bien évidemment. En tout cas, on est leader de Ligue 2 et ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis allez les Verts.